Et l'invité ce matin, c'est vous, François Gourdet, bonjour. Bonjour François, enchanté Simon, je vous remercie de m'avoir accueilli ce matin. François Gourtet. Oui, Gourtet, oui, excusez-moi, j'ai fourché sur votre nom de famille, responsable donc des prélèvements au sein de l'EFS Vendée, l'établissement français du sang. Alors avant de parler justement des dons et notamment bien de vos besoins, un petit mot sur l'EFS en tant que tel, un petit rappel des missions que vous menez au quotidien sur le territoire. Ok, l'établissement français du sang est un établissement national composé de 13 établissements dont 10 régionaux. Donc l'établissement de la Roche-sur-Yon en Vendée appartient à l'établissement de transfusion sanguine de la région Centre-P de la Loire, donc un gros établissement. Alors, si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous avez besoin de dons, notamment de dons du sang. On a vu que les chiffres étaient plutôt en baisse ces dernières années sur les dons. Comment déjà vous expliquez cette baisse? Est-ce que c'est un manque d'information du grand public? Une peur aussi peut-être des gens sur la manière dont fonctionnent les dons? Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'explication, mais effectivement, depuis en 2023-2024, alors que la Vendée est souvent citée en exemple, et la Vendée demeure un département très stratégique en ce qui concerne l'approvisionnement en dons de sang, on constate une baisse de la fréquentation de nos collectes que nous avons du mal à expliquer, en fait. Alors, les besoins sont toujours aussi importants dans les différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire vendéen. Justement, comment faire pour revenir à des chiffres plus normaux? Est-ce que c'est une question de prévention, de communication auprès du public pour mieux les informer sur l'importance de ces différents dons? Bon, en effet, il est important d'informer le grand public sur l'importance des différents dons. Le don de sang total, qui est comme notre don roi, qui pourvoit à l'essentiel, non, à la totalité des besoins en globules rouges, les concentrés de globules rouges qu'on va utiliser par exemple dans les hémorragies, la délivrance, en chirurgie, etc. Ça pourvoit à une grande partie des besoins en plasma, notamment thérapeutique, et aussi une grande partie des besoins en plaquettes, pardon, pour les Je vous en concentrés de prie. plaquettes. Donc c'est ce qu'on va appeler notre don phare. La Vendée est un département très important en termes d'autosuffisance nationale. Pour rappel, l'établissement Centre Pays de la Loire contribue à hauteur de 40 000 concentrés globulaires rouges à l'autosuffisance nationale. Donc ça veut dire que ce sont 40 000 qu'on redistribue vers d'autres départements, Île-de-France, PACA et même les DOM. Et en plus, vous allez à la rencontre du public régulièrement avec différentes collectes Oui. qui bougent de secteur en secteur sur l'ensemble du territoire. C'est ça. En effet, nous avons la chance en Vendée d'avoir un tissu associatif de bénévoles très impliqués, très bien disséminés sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet de desservir l'ensemble des cantons de la Vendée. Donc sans eux, c'est vrai qu'on ne serait peut-être pas un département aussi performant. Cependant, on constate comme cette baisse de fréquentation. euh, Alors, on parle d'un objectif de 10 000 dons quotidiens, je crois, c'est Ça, cela? c'est à l'échelle À nationale. l'échelle nationale, tout à fait. Pourquoi est-ce que cet objectif de 10 000 dons, il est important à l'échelle nationale? Il est important parce que les concentrés de globules rouges ont une durée de vie de 42 jours. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un approvisionnement constant. On ne peut pas se permettre d'avoir des hauts et des bas et on a besoin d'avoir un approvisionnement plutôt lissé. Donc il faut vraiment tendre le plus possible vers les cibles quotidiennes. En Vendée, ce serait 600 dons par semaine. Ça fait un peu plus de 100 dons par jour, par exemple, en dons de sang. Alors, on parlait donc des Pardon. différents types de collectes. Il y a bien sûr des conditions aussi à remplir pour être donneur. On peut peut-être rappeler justement quelles sont ces conditions. Bon, les conditions, c'est d'abord être majeur, être âgé d'au moins 18 ans jusqu'à la veille des 71 ans, excusez-moi. Il faut être en bonne santé, peser au moins 50 kilos. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des contributions dites permanentes. Malheureusement, c'est le cas pour les personnes qui ont été transfusées. Il peut y avoir des complications temporaires. Ça peut être une chirurgie ou un tatouage, un piercing, un voyage. Mais grosso modo, 90% des gens qui se présentent seront éligibles au don du sang. Et puis en plus, on a toujours le droit à une petite collation une fois qu'on a fait son don lorsqu'on participe à une collecte. Sur le territoire de la Vendée, si justement on a envie d'être donneur, comment fait-on? Est-ce qu'il y a un site particulier où on peut retrouver les différentes dates de collecte? Est-ce Oui. qu'il y a aussi un lieu permanent où on peut venir à votre rencontre? Il existe une offre de collecte mobile, en effet. Donc, ce sont plus de 200 collectes qui sont organisées en communes et également dans certains lycées et entreprises. Et on a une offre dite fixe sur notre maison du don enfin, dans l'emprise du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Nous avons un site internet et également une application Mon Rendez-vous Don de Sang
qui permet justement de prendre connaissance de notre offre, de prendre connaissance de notre offre de créneaux aussi et de pouvoir s'inscrire directement pour un don de sang. Sur ce site, il y a également un quiz, testez-vous pour voir si vous avez de bonnes chances d'être ajourné ou pas. Donc il y a comme un certain nombre d'informations sur le site internet de l'EFS. Et c'est la même chose si on veut devenir bénévole, justement, vous en parlez de ce tissu de bénévolat, si on veut voilà, vous apporter une aide pour participer éventuellement aux différentes collectes, on passe aussi par le site pour venir à votre rencontre? On peut aussi rencontrer directement les bénévoles à l'occasion d'une collecte mobile, par exemple, Alors on parlait donc des collectes, en plus ce sont les 25 ans de de l'EFS. l'établissement français du sang cette année, et en plus vous avez décidé de vous challenger un petit peu, je crois que ce sera du 3 mars au 5 avril, il y aura un petit challenge Oui, inter-organisme sur la collecte, le but c'est de récolter le plus de dons possible, et l'équipe qui aura fait récolter le plus de dons aura droit à un petit trophée. exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser, effectivement. C'est une expérience qu'on va mener bientôt, comme vous le disiez, en mars-avril, hein. Ce seront donc des équipes qui gagneront des points en effectuant notamment des dons de plasma. Là, on sera plutôt sur un enjeu de plasma qui est un enjeu un peu différent du don du sang. C'est plus une mesure, un enjeu de moyen long terme avec, comment dirais-je, Oui, il y a effectivement un, plusieurs types de dons. Il y a le son, le sang, oui, le plasma dont on parlait. oui, Un petit mot d'ailleurs aussi sur, alors rapidement, on va l'aborder juste rapidement, sur le don de plaquettes. Peut-être faire la distinction entre oui, justement sang, plasma et plaquettes, où là c'est d'accord. encore quelque chose de particulier. D'accord. En fait, le don de plasma permet justement de pourvoir aux besoins supplémentaires en plasma matière première pour faire des médicaments dérivés du sang, avec des enjeux extrêmement forts à la fois au niveau français et européen, notamment vis-à-vis de certains médicaments dérivés du sang qui sont les immunoglobulines, qui servent au quotidien à un grand nombre de malades, des déficits immunitaires primitifs, par exemple, des maladies auto-immunes, des tensions fortes justement sur ces médicaments du fait d'une croissance des besoins, à la fois française mais aussi internationale, et une grande dépendance vis-à-vis des immunoglobulines préparées à partir du plasma américain. C'est pour 2 tiers de ces médicaments, on dépend du plasma américain. Donc on a un nécessaire devoir de renforcer cette filière en France pour la sécuriser. Donc le plasma type que vous évoquiez tout à l'heure s'inscrit dans cette démarche de faire connaître ce type de don auprès du grand public. Le don de plaquettes, c'est un enjeu un peu différent. Les besoins sont moindres quantitativement. Ils n'en sont pas moins importants dans la mesure où les dons de plaquettes par aphérèse permettent de maintenir un pool de donneurs, ce qu'on appelle compatible. Les indications des dons de plaquettes indiscutables d'aphérèse d'un seul donneur, ce sont les donneurs notamment en cancérologie du sang, qui se sont immunisés contre les plaquettes qu'on leur passe les mélanges et qui ont besoin de donneurs un petit peu personnalisés. François Gourtet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça passe toujours très vite cette partie Oui, entretien. Et exact. donc d'être venu nous parler de l'établissement français du sang, de vos besoins donc en dons. On rappelle les différentes collectes organisées sur l'ensemble de l'année, à la fois mobile, le site internet si on souhaite donc avoir les différents lieux et les points de rendez-vous. Et puis on rappellera donc ce petit challenge du 3 mars au 5 avril prochain, challenge inter-organisme vendéen, avec l'objectif de récolter donc le plus de plasma sur le territoire. Et puis un petit trophée pour l'équipe qui donc aura fait le plus de récoltes. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce matin, et bon courage donc pour cette nouvelle année. On rappelle bien sûr l'importance du don du sang sur l'ensemble du département.